Coucou tout le monde, recoucou, coucou, 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 coucou. Alors je sais pas si vous aurez la vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi 20, 20. Ah, on est vendredi, non, on est jeudi. Non, on est jeudi 19 ou 20, je sais plus. Bon, enfin, on est jeudi 19 ou 20. Et je viens vous présenter mon petit porte-carte. Voilà, alors il a été très compliqué de le faire parce que j'ai utilisé la Cricut. Mais alors leur tapis, franchement pour le cuir, ça ne va pas du tout. Il va falloir que je trouve une solution pour que le cuir tienne. Parce que vous voyez toutes les petites stries là. Ah bah il n'a pas aimé, il n'a pas aimé les découper. Il y avait trop de petits morceaux qui partaient et ça empêchait. Et puis en plus, il a coupé l'autre partie avant de couper celle-là. Et comme il n'y avait pas assez d'espace, ça avait tout un batacaisse. Enfin, j'ai dû le retirer, vous allez le voir dans la vidéo. J'ai tout coupé. Enfin, certaines parties, j'ai coupé au cutter. Voilà, c'est très compliqué. Après, je vous ai montré la couture. Donc, vous allez avoir la couture au point sellier. Et vous allez avoir le travail des bords des tranches. Donc, voilà. Et puis vous allez avoir les trous, comment j'ai fait les trous, tout ça. Donc si vous êtes intéressé par le tuto, bah restez avec moi. Enfin c'est un tuto en même temps, c'est du blabla. Donc voilà, je vous fais 1000 bisous et à tout de suite. Tout le monde, voilà, je suis sur le Design Space. J'ai été chercher un... Alors, attendez, j'ai été chercher un petit, comme ça, un petit portefeuille. Les dimensions sont de 7 sur 9,604. Voilà, je vais détacher pour que vous voyez mieux. Voilà, et vous avez trois parties. Pardon, trois parties. Donc vous avez la partie dos, la partie qui va cacher les petits détails, donc vous pouvez la faire d'une autre couleur. Et donc par exemple, si vous voulez la faire d'une autre couleur, hop, vous mettez une autre couleur pour qu'elle se distingue, et dans le Design Space, elle sera imprimée d'une manière différente. Donc ensuite, je remets toutes les pièces dessus. Voilà, je fais attacher. Non, je fais détacher, pardon. Normalement, j'ai pas bougé les dimensions, donc normalement, ça devrait être bon. Voilà. Puis je mets en haut là, je mets créer. Donc ensuite, je choisis donc pour tous les matériaux sur un tapis. Je mets continuer. Donc je vais avoir ça ici. Donc je vais le laisser dans ce sens-là. Si vous avez une partie un peu plus basse, et bien vous changez cette pièce de place. Mais moi je vais la laisser où est-ce qu'elle est. Je vais séparer un petit peu pour que ça soit pas trop fin, pour pas que ça s'abîme. Parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà. Et là, je fais continuer. Donc il recherche ma machine. Hein. Voilà, donc là, je vais faire parcourir tous les matériaux. Je vais aller dans le cuir. Alors, cuir véritable, non, parce que c'est Cricut. Je sais même pas combien de millimètres il fait. Je vais prendre ma règle et je vous le dis. Alors, j'ai trouvé ma machine, donc je prends mon petit... ça, j'ai trouvé chez Action. Hein. Donc, je l'allume. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Je l'allume. Je le mesure. Donc, je prends... Voilà. Et je vais mesurer. Donc, il fait 6 mm. Voilà. Donc, je
je l'éteins. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je vais donc faire du cuir 0,6. Donc je mets du 0,8. Voilà, terminé. Donc il me dit de charger la lame profonde dans la mâchoire. Donc je mets tout ça et je vous montre. Alors je mets le cuir. Donc le cuir, il ne faut pas qu'il dépasse la machine. Donc je vais mettre le cuir. Alors je sais plus combien de dimensions il fait. Ça m'ennuie de le couper. Tap, 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 tap. Je reviens en arrière. Je vais mettre en fait l'écran pour voir combien de centimètres je vais. Pour voir si ça tombe bien. Alors, normalement ça fait 24. Donc là, ouais, allez, on va partir sur celui-là. Donc je vais l'égaliser. Je vais le faire à peu près droit, quoi. Parce que sinon, on ne va pas le faire. Donc je vais le mettre. Alors, ça colle bien, hein. Voilà, donc je vais le mettre à peu près bien. Voilà, parce que je veux pas couper le cuir pour rien, quoi. Alors on met toujours côté peau dessus, sinon vous allez avoir toutes les petites mimines de la peau se déposer sur le tapis. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc après vous mettez du scotch. Voilà, il faut pas qu'il dépasse le tapis. Moi j'ai eu l'expérience, franchement, j'ai eu des mauvaises surprises, donc on met du scotch bien comme il faut, parce que sinon ça part en live. Voilà. Hop. Je vais en remettre un autre pour être sûr. Voilà. Ensuite, vous mettez tous les petits, vous voyez les petits rondelles comme ça, vous les mettez tous sur le côté. Sinon, ça va marquer votre cuir. Ensuite, on prend donc je mets, maintenant que j'ai fait, je vais continuer. Pour l'instant, je vais remettre un petit bout là, parce que j'ai peur que là, ça déconne. Donc, je reviens dans les paramètres, hein, parce que je me suis toute Donc, je mets le cuir à 0,8 et je termine. Voilà, ils vous disent de déplacer les roues. Voilà, déplacer les roues en étoile à fond vers la droite. Voilà. Donc maintenant, la lame profonde. Alors, la lame profonde, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est la lame qui est noire, là. Donc, je mets ma lame. Je mets mon tapis. Voilà, et j'appuie. Alors, ça va être un peu long, donc je coupe et je vous mettrai en accéléré. Alors, je ne vous mets pas le bruit qui se passe. J'ai mis en route donc la Cricut, donc elle est en train de couper voilà le patron que j'ai mis sur le logiciel. Sauf que vous allez voir, il va se passer un problème, donc je vais l'arrêter en urgence. Voilà, c'est un problème récurrent. J'arrive pas à régler le problème. Voilà, et je suis obligée de sortir tout en urgence.
Puis on peut pas relancer parce que ça va pas être au même niveau. Donc c'est pénible. Hein. Franchement, la colle, elle est pas assez forte en fait en dessous. En fait, la colle qui est en dessous le... Bon, alors j'ai mis ça. Et puis, il s'est amusé à couper d'abord l'autre, donc ça a tout... Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien séparer chaque partie. Alors, ben, je vais continuer. Hein. Voilà, je suppose que le simili-cuir, ça marche. Mais le cuir, il a du mal. Alors que normalement, ça doit couper le cuir. Donc, c'est pas normal. Donc, je vais le couper comme ça. Hein. À peu près la même taille. Voilà, je vais prendre un crayon. Donc, je vais prendre un crayon et puis je vais... Ouais, Cricut, là... Franchement, alors j'ai pas encore essayé le bois, mais si ça fait pareil, ça va un peu m'énerver. Parce que s'il faut prendre du simili-cuir pour faire des trucs, ou s'il faut prendre que la marque Cricut, franchement, voilà quoi. On paye pas une machine si chère pour faire que du simili, quoi. Simili, c'est bien joli, mais c'est pas génialissime, quoi. Donc j'espère que ma carte va rentrer dedans. Parce que là, je suis en train de faire, mais... Voilà. Ok. Et là, je vais essayer de découper chaque petit truc. Ouais, ça s'est pas bien découpé en plus. Franchement, je suis déçue. Franchement, là, je peux rien faire avec ça. Je peux rien faire. Alors, je vais quand même insister. Hein. À mon avis, il va falloir que je mette du double face. Du double face ou de la colle, vous savez, en bombe, auto, qui se décolle là après. Ah bah, je vais être obligée, hein, parce que... Donc, bah, comme ça, je vous montre les flops. Hein. C'est pas normal. Hein. C'est du matériel neuf, donc ça devrait marcher. Hein.
J'avais déjà fait ce modèle-là et en fait, il était trop petit. Je pouvais pas rentrer les cartes dedans. D'ailleurs, je vais voir si ma carte bancaire rentre dedans. Ouais. Ouais, ça va, c'est bon. Donc, je l'ai agrandi cette fois-ci. C'était un cuir beaucoup plus épais. Ah ouais, mais je suis déçue là. Je suis déçue. Parce que là, ça n'a rien à voir avec moi en fait. Hein. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai mis tout. Vous voyez, ça faisait 6 mm, j'ai mis 8 pour bien que ça coupe. Voilà, là, c'est crado quoi. Ah, on voulait que je fasse un porte-carte avec ça, moi. C'est du cuir, hein, donc ça coûte cher. Hein. Non, non, je suis pas contente. Alors, ce qui est pas content du tout. En plus, c'est pas droit. C'est pas droit du tout. Ouais. Ouais. Alors, je vais essayer de faire avec mon matériel le trou qui manquait. Ah non, je suis très déçue. Donc, je vais faire avec une petite... Alors, pour prendre la carte, vous savez. Alors, je vais faire avec ça. Alors, il me faut mon marteau et il me faut ma planche. Mais alors, où est-ce que j'ai mis ma planche? Ça, je ne sais pas. Parce que je ne vais pas taper sur la table quand même. Ah, elle est là. Voilà. Donc, je vais taper là. Oups. Je vais taper comme ça. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si on voit bien en fait. Vous voyez mieux peut-être? Peut-être. Alors, je vais me mettre centré au milieu. Alors. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mon truc qui est comme ça. Donc ici, normalement, ça se met comme ça. Ça se met derrière. Ça se met derrière, mais pas comme ça. Ça se met derrière. Oh là là. Ah ouais, là, je suis déçue. Voilà, donc il y a 3 couches. Mais c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'espace ici pour faire les trous. Donc je vais voir si ma carte rentre dedans.
ça rentre. Donc voilà, et là ça, là ça me déprime. Parce que j'arriverai pas à le faire. Je sais pas si j'arriverai à le faire avec ça. Est-ce que ça? Non, ben non, c'est trop courbé. Ça aurait été bien si ça avait été droit, mais là. Si je fais au cutter, on va faire au cutter, on va essayer. Alors. Ah ouais, il faut aussi prendre doucement parce que si je fais des bêtises là, c'est perdu. Ouais, je peux le rattraper comme ça. Alors, il faut que j'y aille doucement, doucement. Hein. Voilà. Je fais au cutter et je finis au ciseau. Hop. Et hop. Ah ben, ça ne sera pas parfait, hein, mais bon. J'ai pris cette machine pour éviter de le faire à la main, en fait, hein, à la base. Et ouais. Voilà, c'est carrément coupé. Ça, c'est carrément coupé. C'est la misère. Hein. Oh, je peux mettre une petite déco là de cuir. Ouais. Je peux mettre... Je peux mettre. Ah non, je suis déçue. Hein. Là, franchement... je vais faire un rond. Alors, pour faire un rond, je sais pas s'il va pas être trop grand celui-là. Il va être trop grand. Si je fais un rond avec celui-là,
Ouais. Alors, pour faire un rond, vous pliez votre cuir comme ça. Voilà. Enfin, je crois hein, que ça va faire un rond. Voilà. Ça fait un ovale, mais c'est pas grave, ça fait joli. Voilà. Et on met ça ici. Voilà. Peut-être avec mes initiales. Ou les initiales de la personne à qui je vais l'offrir. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être mettre les initiales. Alors, pour mettre les initiales, il me faut mon boîtier. Mais alors, mon boîtier, je sais plus où je l'ai mis. Parce que j'ai acheté des poinçons. Je sais plus où je l'ai mis. Je vais voir. Alors voilà, j'avais acheté un coffret comme ça, là. Vous voyez? Et je vais prendre le R. Parce que son prénom commence par R. Donc je vais prendre le R. Je vais l'essayer d'abord sur un morceau. Parce que tellement de chance aujourd'hui que... Alors à l'endroit... Vous voyez, ça fait un petit R. Alors, attendez. Est-ce que peut-être, je sais pas, c'est tapé. Voilà, on voit mieux. Il faut pas trop taper, en fait. Il faut pas trop taper, il faut juste taper un petit chouïa. Donc, je vais prendre mon truc, là. Je vois comment je vais le mettre. Je le collerai. Hein. Donc, comme ça. Comme ça va mieux. Alors, on va mettre le R bien comme il faut. Au milieu. Et je vais taper 2 fois. Voilà. Et là, il y a le R. Et je vais le coller ici. Comme ça, on cachera la misère. Donc, avant de le coller, je vais l'arranger ici pour qu'il soit tout joli. Voilà. Et puis, je vais ranger mon bazar. Donc, voilà, je voulais vous faire un tuto sur la Cricut. Eh ben, voilà quoi. Et alors, je sais pas si ça va me le refaire. En tout cas, je vais réessayer. Mais je suis sûre qu'avec, vous voyez, j'ai fait un porte-monnaie l'autre jour à plusieurs poches. Ça a très bien marché parce que c'était du simili-cuir. Là, c'est du cuir. Et ben, ça veut pas. Donc, je suis un peu dégoûtée. Donc, je vais mettre ce fil. Ce fil-là, parce que ça va bien avec. J'aime bien. Donc, je vais mettre ça. Et puis, je vais utiliser le truc que j'ai acheté chez Amazon pour la pince, vous savez, pour coudre. Pourquoi il se ferme plus? Pourquoi qu'il ne ferme plus? Voilà. Ah ben voilà, il se ferme. Oui, je disais donc. Que je vais utiliser ma pince. Je vais la monter et puis après je vous montre comment je couds et tout ça. Coucou tout le monde. Donc j'ai pensé que ouvrir ma boîte où il y a ma pince vous intéresserait pour le montage.
Donc j'espère qu'il ne faut pas de matériel. Hein. Je vais vous baisser un peu. Je ne suis pas droite. Alors, si ça veut bien sortir. Voilà. Donc, il y a un petit peu de trucs pour protéger le bois. Donc, ça se met. Alors, ça se met. Puis comme ça. Ouais. Et là, on a les petits outils. Alors, je suppose que la rondelle, c'est en dessous. Non. Je sais pas si j'ai la notice. Non, il n'y a pas de notice. Je pense que c'est comme ça. Hein, parce que sinon, ça fera une épaisseur en dessous. Donc, ça ira pas. Voilà. Et là, je vais mettre la petite rondelle. Voilà. Et ça, donc, ça on met entre les jambes et on ouvre les pinces. Voilà, je vais vous montrer. On ouvre les pinces. Là on ferme et là on ouvre. Voilà. Alors il y a du cuir hein, pour protéger. Donc on met son... Une fois qu'on a fait les trous, hein, parce que là ils sont pas faits. Donc une fois qu'on a fait les trous, hop, on ouvre, on met son travail à l'intérieur, on ferme, voilà, et il tient pour qu'on puisse coudre. Mais d'abord, il faut que je fasse les trous, il faut que je colle les parties à coller. Je pense que je vais les coller, parce que sinon je vais galérer, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je vais vous montrer. Donc je suis très contente, parce que j'en avais pas. J'avais 2 planches avec des serre-joints. Enfin, ça rend service, hein, mais 2 planches avec des serre-joints. Mon mari m'avait fait. Je la mettais par terre et puis voilà quoi. Là, je vais pouvoir en le mettre entre les jambes. Ça va être plus simple. Enfin, peut-être pas avec mon fauteuil là que j'ai. Peut-être pas. Mais vous voyez, et c'est tout petit ici. Et donc, je vais avoir du mal à faire les trous. Donc, je vais les coller, les parties. Et puis après, ou le mettre avec du scotch double face. Ouais, je vais mettre du scotch double face pour faire les trous. Une fois qu'on a fait les trous, on enlève le scotch double face. Et après, on coud. C'est plus simple comme ça, parce que sinon, j'ai peur que... Et puis trouer d'abord. Voilà. On va commencer dans le commencement. Trouer d'abord la première feuille, que ça va être plus simple. Pour pas que vous déviez avec les épaisseurs. Donc, vous faites d'abord les premiers trous. Après, vous mettez le scotch double face sur toutes les faces pour qu'elles restent bien en place avec des pinces. Et vous reprenez les trous et vous faites les trous. C'est plus mieux. Je pense que c'est mieux. Je sais pas si je dois regarder là. Mais je pense que c'est mieux. Donc, voilà. Petit conseil. Mais bon, c'est... D'abord, il faut que je fasse ça. Il faut que je colle tout ça. Donc, je vais le faire. Ça, je pense que c'est pas la peine que je vous montre. Hein, parce que, voilà. Mais je vais le coller. Et puis voilà. Et je vais essayer le toconolé marron que j'ai acheté. J'avais du toconolé. Ah là là. Je vais me faire mal. J'avais du toconolé blanc. Je vais essayer le toconolé marron. Je vais, si on peut essayer là maintenant, on va essayer. Voilà.
le toconolé marron. Parce que le toconolé marron, je ne connais pas. Oh, il a une jolie couleur. Alors, je vais essayer sur un morceau. Hein. Ça sent bon en plus. Ça sent trop bon. Donc, le toconolé, on prend avec le doigt ou avec un petit ustensile, mais moi je ne l'ai pas. Et on en met sur le bord. Voilà. Et après, on essuie. Et vous voyez, ça le teinte. Bon, vous ne voyez pas, mais ça le teinte sur la tranche. Après, il faut poncer. Il faut poncer avec une râpe comme ça, vous savez, celle qu'on utilise pour les ongles. Vous poncez. Et vous mettez à nouveau du toconolé. Alors vous essayez d'en mettre que sur la tranche. Il faut que je m'achète le petit ustensile pour mettre la peinture et tout. Ben oui, parce que c'est... Alors normalement il y a un truc en bois, mais moi c'est tellement petit que ça sert à rien. J'aime bien là le toconolé marron là comme ça. Donc ça vous fait les tranches brillantes après. Bon, il faut bien le faire, hein, mais vous voyez, ça teinte un peu la tranche. Donc je vais utiliser ça pour faire mon porte-monnaie. Voilà. Alors ça m'ennuie, c'est que j'ai acheté un autre pot comme ça, de blanc. Et je préfère celui-là. Ça servira pour le gris ou pour le blanc, le crème. Quand c'est pas marron, quoi. Oups, j'ai perdu. J'ai perdu ma... Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah c'est tout. Je vous retrouve après pour vous montrer la couture. On va faire ça. Alors j'étais en train de faire donc mon petit bazar là. Donc j'ai collé avec de la colle, comme ça, la colle de contact. J'ai collé cette partie là. J'ai fait 2 trous pour pouvoir l'accrocher. Et j'ai mis de la colle un peu partout. Voilà. Donc ça, et j'ai fait les trous sur les bords. À l'aide d'un truc très bien que j'ai acheté. Et c'est trop bien. Alors, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il est là. Avec ce genre de compas. Donc c'est un compas avec 2 tiges en métal. Et donc vous mettez sur le bord comme ça et vous tirez. Et en fait ça vous fait la ligne où vous allez pouvoir mettre votre griffe pour pouvoir taper au bon endroit. Donc ça c'est génial. Ça a un coût au départ, mais c'est génial. Donc maintenant, je range mon bazar parce que sinon je n'en sors plus. Alors, donc j'ai collé tout ça. Et maintenant, je vais coudre ici. Donc, je prends mon fil. Alors ça, on ne peut pas le mettre sur la chose que je vous ai montré tout à l'heure parce que ça ne marchera pas. Parce que ça se trouve au milieu et en fait, j'ai pas beaucoup de couture, donc je ne vais pas m'enquiquiner. Voilà. Donc, je coupe l'ancien fil. Hop. Voilà. Alors, pour mesurer la quantité de fil qu'il me faut, pour l'instant, il ne me faut pas beaucoup de fil, quoi. Parce que je vais passer devant, derrière, derrière, devant. Je vais avoir besoin, allez,
3 fois ça. Ouais. Mais normalement, pour faire des coutures, il faut que vous mesuriez. Par exemple, je vous donne un exemple. Cette dimension-là, il faut que vous la multipliez par 5. Donc, vous prenez votre fil et puis vous mesurez votre truc 5 fois. Et 5 fois, vous coupez et vous aurez assez de fil pour le coudre. Donc là, je passe mon aiguille dedans. Je viens comme ça. Je passe l'aiguille dans le fil. Et encore une fois, donc je garde l'aiguille que je viens de passer dans le fil. Une deuxième fois, donc vous avez ce genre de truc là, de petits bitonio là. Et vous passez une troisième fois. Alors quand on a des gros doigts, hein, c'est difficile. Eh oui. Donc vous tirez. Et vous tirez comme ça. Et vous avez votre fil de coincé. Vous voyez? Donc vous faites pareil à l'autre aiguille. Donc de l'autre côté. Donc je passe mon fil. Je rentre l'aiguille dans le fil. Ça veut dire qu'on le transperce. Et on fait ça, on le transperce 3 fois. Voilà, on descend sur l'aiguille et on tire comme ça tout doucement et on a les fils accrochés. Donc maintenant la couture va être, alors soit je rentre par là et je prends l'autre bout et je rentre dans le second trou. Hop. Voilà, donc j'ai déjà ma première couture. Puis après je vais passer de l'autre côté, donc je vais le croiser, je vais le passer ici. Voilà. Et je vais le rentrer là. Voilà. Donc là, j'ai ma couture de faite. Donc maintenant, je vais faire un nœud. Comme ça. Vous voyez, j'ai pris trop de fil. J'ai gaspillé du fil pour rien. Je coupe. Et je brûle. C'est incroyable ça quand même. Tout le temps. Hein. Ils ont le chic. Hein. C'est énervant à la force. Hein. Moi, je les embête pas et eux, ils viennent tout le temps. Ah, mais oui, mais... Alors, quand je suis toute seule, il n'y a personne qui vient, mais quand je suis dans mon atelier, il y a tout le monde qui vient. Enfin. Enfin, c'est la vie. C'est la vie. Vous êtes comme moi. C'est pénible. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, donc je vais mettre cette partie-là sur celle-là. Si vous entendez du bruit, c'est qu'elle joue au ballon. Ma fille joue au ballon. Voilà. Donc je vais mettre du scotch double face ici pour pouvoir faire les trous. Parce que je pense que ça va vouloir partir. Ça me stresse. Dis donc. Et ouais, on n'a pas la vie qu'on mérite. Hein.
Ah oui, parce que ça fait que 5 minutes que je suis là. J'étais tout le temps de l'autre côté, il n'y avait personne qui me parlait. Là, j'arrive ici, c'est bon. Donc, je mets du scotch double face. Là. J'en mets sur les coins parce que, à mon avis, c'est là qu'on va avoir du mal. Voilà. Donc, on appuie bien et je vais enlever le scotch. Alors, il me faudrait du scotch beaucoup plus fin. Mais j'en ai pas, donc je prends le plus fin que j'ai. C'est un extra fort celui-là. Alors c'est pareil, si vous l'entendez parler, c'est qu'elle papote au téléphone en train de jouer au ballon et de se filmer. Ah, elle adore se faire filmer. Alors, tic. Donc je me mets bien. Voilà. J'appuie bien sur les bords. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Donc là, ça n'a pas bien collé, vous voyez, parce que c'est une partie assez rêche, donc avec la colle, ça ne va pas. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre du scotch double face. Parce qu'il faut que ça colle. Ouf. Oh, pas la peine. Allez, on va pas gaspiller, on va pas s'embêter la vie. Voilà. Donc, je prends mon voilà. Hop. Bon, je vais le faire sans filmer. Comme ça, vous n'aurez pas le bruit en plus. Donc, vous continuez tout le tour. Alors, donc, on prend du fil 5 fois le tour. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je risque d'en avoir trop, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez parce que sinon il faut tout recommencer. Donc on fait pareil que tout à l'heure. On remet, alors on garde les petits fils hein, parce qu'on peut s'en resservir pour faire autre chose. Donc je garde tout le temps les petits fils. Voilà, et je refais le même truc que tout à l'heure. Et je vous montre comment on coud avec la pince. Voilà. Alors voilà, j'ai installé la pince entre mes jambes. Et je vais commencer donc par un bout de la chose. Et je vais commencer par exemple comme ceci. Donc je le mets là, je ferme. Voilà. Et je vais commencer la couture. Donc je passe dans le deuxième trou, pas le premier, le deuxième. Voilà. Je mets bien mes fils à la même distance. À la même distance l'un côté que de l'autre. Je passe dans le premier trou. Voilà. Et je repasse. Voilà.
Là, je vais repasser ce fil-là, donc le deuxième fil qui est dans le deuxième trou, je vais le repasser dans le premier trou, dans le même où est rentré l'autre. Sans... Voilà. Voilà. Donc, vous en avez un à droite et un à gauche. Ça sera tout le temps comme ça. Donc, maintenant, vous passez dans le deuxième trou. Ah ben si, vous repassez. Et vous repassez. Voilà. Ça vous fait un double nœud. Vous tirez bien. Là. Et maintenant, on va faire là. Normalement, on ne doit pas quitter les aiguilles. Mais bon. Alors, c'est difficile parce que j'ai laissé le scotch, en fait. Et ça colle un peu, mais bon. Alors, normalement, on ne quitte pas les aiguilles. Mais moi, ça me fait trop mal. Donc, voilà. Voilà, donc les deux. Et on tire les deux fils en même temps. Voilà, et on tire bien. Donc, ça vous fait le point sellier. Je rentre dans le prochain trou. Voilà. Et je rentre dans le même trou, l'autre aiguille qui est à droite. Et après, je prends mes deux aiguilles et je tire les deux en même temps. Et donc, je commence à voir ma couture. Et je refais tout le temps la même chose. Donc, je prends le prochain trou. Alors, c'est un peu dur avec le scotch. Alors, vous aidez d'un poinçon aussi, parce que je ne l'ai pas pris, mais j'aurais dû le prendre. C'est un poinçon qui vous aide quand c'est pas bien troué comme ça ou que ça coince. Il est mon poinçon. Il n'est pas là. Voilà. Prenez un poinçon comme ça et vous allez dans le trou qui vous embête et vous passez le poinçon et normalement vous pouvez passer votre aiguille. Voilà. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout de votre travail. Voilà. Coucou, je vous montre. Donc là, je suis à la fin. Je suis à 2 trous de la fin. Donc je le passe normalement. Alors moi, c'est compliqué parce que j'ai laissé le double face. Alors vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit de l'enlever. Oui, je vous ai dit de l'enlever, c'est vrai. Mais moi, j'avais peur que ça se bouge, donc je l'ai laissé. Et voilà. Donc on arrive au dernier trou. Donc on continue la couture normalement. Voilà. Ouais, ça colle partout, j'ai les doigts tout collants. Ah bah oui. Donc là, bah, je reviens en arrière dans le second trou. Voilà. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû aller en arrière, arrière. Donc je vais dans le deuxième trou. Hop. Je vais en arrière et je reviens en arrière à nouveau. Pour que les deux fils soient en arrière. Vous voyez? Les deux fils sont derrière. Donc là, je prends mes deux fils. Donc vous voyez, il y a quand même de la marge. Hein. Mais bon, c'est bien d'avoir de la marge, mais bon, on gaspille beaucoup, quoi. Donc je fais un premier nœud. Hop. Je fais un deuxième parce que j'ai envie. Et on coupe. Alors moi j'ai un ciseau pour couper ça. Voilà. Et après, on va brûler. Donc vous faites attention hein, quand vous faites ça parce que vous risquez d'abîmer et vos doigts et votre cuir.
Donc là, vous avez terminé votre couture. Vous voyez, c'est joli. Alors maintenant, on va égaliser les bords avec ceci. Là, la petite, ou du papier de verre. Hein. Vous pouvez faire avec les deux. Et donc, je vais passer tout le tour en grattant. Après, je vais passer donc du toconolé. Tout à l'heure, je vous ai dit, oui, mais j'ai pas le petit appareil. Oui, si, je l'ai. Vous voyez, c'est ce genre de petit appareil. Vous prenez la crème et vous le passez. Si vous voulez, je vous montre quand je le fais. Hein. Je vous mets en pause et puis je vous montre quand je le fais parce que je vais enlever l'appareil là. Donc voilà l'appareil. La grande. Bah alors ça, c'est un soulagement, je vous dis même pas. Ah, ça me soulage la vie, je vous jure. Donc je vais passer toute ma pochette. Donc il y a des cartes qui rentrent. Hein. Donc je vous montre pas ma carte bancaire. Mais vous voyez, la carte rentre dedans. Hop, et vous pouvez la sortir. Et vous pouvez la mettre dans le portefeuille, dans la poche. Elle n'est pas très dure et elle protège les cartes. Ah bah oui. Ah bah, ça. Donc voilà. Le R, il est en train un peu de s'effacer. Donc peut-être je repasserai un petit coup tout à l'heure de marteau dessus. Vous voyez. Le R, il est en train de s'effacer. Ben, j'ai passé beaucoup de... Enfin, j'ai peut-être appuyé avec la pince. Voilà. Hein, je travaille, je ponce et après je vous montre comment je passe le toconolé. Alors voilà, j'ai passé, donc j'ai poncé tout le tour et maintenant je vais passer le toconolé. J'aime bien ce mot. Je crois que vous avez vu que je l'ai mis bien ce mot. Donc je vais enlever ça parce que je vais la salir. Voilà. Et donc je vais prendre mon petit appareil et ça je l'ai acheté chez Amazon hein, avec le compas là, le compas métal. Donc je mets un petit peu de toconolé et je vais passer toutes les tranches avec. Bah, ça évite de le faire au doigt quoi. Et c'est moins salissant, disons. Parce que tout à l'heure je l'ai fait au doigt et je me suis salie partout. Donc on fait tranche par tranche parce que ben voilà, on veut pas que le toconolé perde en qualité. Donc on va prendre un chiffon. Il est où mon chiffon bleu? Mon chiffon. Donc normalement on prend un truc en bois, mais alors je sais pas où je l'ai mis. Parce que j'en ai un peu partout du matos. Et c'est pénible. Je vais aller le chercher, comme ça je vous montre. Alors voilà, c'est ce petit appareil en bois. Là on existe de toutes les couleurs, donc je prends ça et je vais frotter avec ce petit appareil. Donc ces choses-là, ça se répète plusieurs fois pour qu'on arrive à une tranche brillante et voilà. Donc on évite d'en mettre sur les coutures, n'est-ce pas, Jessie? Voilà, donc on laisse sécher un peu et on fait la tranche du bas. Alors, il me manque des teintures. J'aimerais bien acheter des teintures, mais bon, c'est assez cher. Je ne peux pas tout acheter, hein. On est bien d'accord. Déjà, j'ai un peu de tout pour toutes les activités de loisirs créatifs. Je ne peux pas non plus tout acheter. Parce que je ne suis pas une pro, hein.
On est bien d'accord, je fais des tutos, mais j'ai jamais dit que j'étais professeur. Voilà. Donc je peux passer aussi le chiffon. Si vous n'avez pas cet instrument, bah vous passez votre chiffon. Vous voyez, ça marche aussi. Hein. Alors vous évitez d'en mettre sur le cuir et sur les fils parce que ça les teinte. Donc je fais l'autre côté. Qui n'a pas encore été fait. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien travailler le cuir. Bon, alors le cuir d'animaux qu'on mange. Voilà, je ne vais pas faire une peau de crocodile ou quoi, voilà, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, je veux que des animaux qui sont des animaux qu'on mange, quoi. Et on récupère les peaux et puis on fait des trucs avec. Ça, c'est de la vache, je crois. Parce que le simili-cuir, ça pollue, donc c'est du plastique. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout joli. La tranche, elle est toute jolie. Donc, on refait la première tranche qu'on avait faite. Donc, on repasse un coup de lime. Ah ben si, il faut passer un coup de lime. C'est obligé. Et on repasse du toconolé. Et on va faire ça 3 fois. Sur toutes les tranches. Et j'aimerais bien avoir de la teinture parce que ça m'éviterait de faire cette chose 3 fois. Parce qu'on mettrait du toconolé et puis après on met la teinture et la teinture reste sur la tranche et ça la rend brillante. Voilà. Là, j'aurais pas à faire tout ça, quoi. Mais bon, c'est bien aussi. Alors le toconolé protège, hein. Donc je vous ai pas montré, mais normalement on met du toconolé sur les parties intérieures pour protéger le cuir des bébêtes ou des choses qui peuvent lui arriver, ça le protège. Vous voyez, donc la tranche, elle devient de plus en plus brillante. Et plus vous allez le faire, et plus elle va devenir brillante en fait. Voilà, et puis après, passer un coup de chiffon. Voilà, et vous recommencez. Ah ben, il faut que ça brille. Hein. Alors, j'ai pas regardé, je me pose la question ce qu'il y a dans le tokonolé, là. J'ai pas regardé la composition, comme c'est marqué tout en chinois, hein, parce que c'est eux qui l'ont inventé. Hein. Vu le nom, voilà, on voit tout de suite. Hein. Moi, j'adore tout ce qui est asiatique, donc j'aime tout en fait. J'aime pas que asiatique, j'aime tout. J'aime ce qui est, hindou, des pays du Maghreb. Pardon. J'aime tous les pays en fait, hein. Même l'Écosse. J'aimerais trop aller en Écosse. Et j'aimerais trop aller au Maroc, en Algérie. Ah ouais. Mais bon, voilà, c'est comme tout, hein, il faut s'y connaître un petit peu parce que bah, c'est comme au Portugal, hein, quand on y va, que je suis française et qu'on ne parle pas un mot de portugais. Enfin, maintenant je parle, mais au tout début, quand on y allait, bah, je me faisais escroquer. Hein. Cet été, non, c'était l'été dernier, bon, je ne sais plus quand.
je suis allée dans un magasin et la dame, elle m'a compté 3 fois la machine que je venais d'acheter. Alors j'ai appelé et j'ai dit oui, voilà, je suis française, j'ai acheté un truc, vous me l'a facturé 3 fois, j'aimerais bien savoir comment je fais pour me faire rembourser. Donc la dame très gentille, elle me dit bah vous venez à telle heure et puis je vous. Donc heureusement que je sais parler parce que quelqu'un qui est français qui vient et qui se fait rouler 3 fois la même machine, comment vous dire, et qui ne sait pas s'exprimer en portugais, ça va être compliqué de dire que vous avez payé 3 fois la même machine. Donc c'est, vous voyez, ça commence à briller. Alors j'en ai mis un peu partout. C'est un truc génial, le tokonole. Ah, j'aime bien cette matière. C'est une matière géniale. Voilà, il manque celle-là. On va repasser un coup d'œil. En fait, on fait ça pour que les parties du bord s'assemblent. Vous allez voir que quand vous allez passer plusieurs fois les couches de trucs, eh ben, les parties vont se coller en fait. C'est pourtant, c'est pas tellement de la colle, mais il y a une petite partie de colle quand même. Mais voilà, c'est génial ce produit, moi j'aime bien. Voilà, je vais en remettre. Voilà, et je vais recommencer. Ah, c'est très long. Mais bon, quand on a fini aussi, c'est très beau. C'est très beau. Ah bah oui. Bah oui, oui. Donc je vais en mettre un petit peu sur les tranches et le laisser sécher comme ça. Comme ça, il va briller. Tout en collant. Enfin, il va pas coller. Hein. Une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. Ça colle pas. Hein. On évite d'en mettre sur le cuir. Parce que ça tâche. Bah, si vous l'enlevez tout de suite, ça va, mais... Voilà. Donc je le laisse comme ça sécher. Et puis je le reprendrai quand il sera sec, je le ferai rebriller. Voilà. Surtout, nettoyez tous vos outils. Hein. Je pense que vous le savez, mais voilà. Bon, je crois que je vais vous quitter là. Je vous montrerai le produit final en présentation. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de le faire. J'espère que ça plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, alors je vais le laisser sécher, mais je vais vous montrer. Vous voyez, on met la carte et c'est tout mignon. Moi, je l'aime bien. Et puis, on met ça dans la poche, on met ça dans le portefeuille. Au moins, on a toutes les cartes au même endroit. Puis, si on veut pas emmener le portefeuille, comme par exemple quand on va, je sais pas moi, quand on va juste acheter le pain, ben on met ça dans la poche. C'est facile. C'est moins gros qu'un portefeuille. Et puis on a toujours la carte. Comme maintenant on peut payer le pain avec la carte. Enfin moi, dans ma boulangerie, le pain est à 1 euro. Enfin un bon pain dans la commune de Thor, dans le 17, le pain est très bon. Ouais, c'est un bon boulanger. J'espère qu'il restera longtemps parce que on a galéré, voilà, on habite Nivron et le pain est... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais alors le pain ici, il n'est pas bon. Je comprends pas.
Mais bon, je vais pas vous faire un monologue sur le pain. Ah bah non. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon petit tuto. Enfin, mon petit tuto qui était très long. Et alors ça, je vais l'offrir pour... parce que quand j'avais été au Portugal, j'ai l'habitude de faire des choses et de les offrir. Donc j'ai offert un t-shirt fait avec la Cricut Maker à ma belle-sœur, à ma copine, enfin à ma belle-mère, si on peut appeler ça une belle-mère, et, à sa fille. Donc j'ai fait des tote bags, j'ai fait, ouais, je l'ai pas fait en tuto, ouais, je suis désolée, non, je l'ai pas fait. Et j'avais fait donc 2 t-shirts avec des inscriptions faites avec la Cricut et 2 tote bags. Et puis j'avais fait des trucs avec la Fimo et tout ça. Et j'avais donc déjà coupé avec la Cricut ce genre de produit. Sauf que quand j'ai voulu le coudre, c'est parti un peu en live. Et en fait, les coutures ici, là, sur les bords, n'étaient pas droites. Donc ça faisait super moche. Comment dire que ce n'était pas possible de donner ça. Ah bah non. Donc j'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit bon bah je te le referai et puis je te l'enverrai parce que voilà, c'était ton cadeau. Donc je lui avais fait aussi un porte-clés. Mais vous savez, pour mettre la pièce du chariot. Donc ça j'avais pris sur, je sais plus où, sur Pinterest ou je sais plus. Et j'avais pris le modèle et non, c'était sur YouTube. C'était un tuto pour me faire un petit porte-clés en cuir. Donc je l'ai fait en cuir, mais ça je l'ai fait à la main. Et là, comme c'était un tuto de Cricut, les dimensions, je sais pas, de leurs cartes bancaires sont plus petites. Ou alors c'était pour les cartes de visite, je sais pas. Mais alors c'était trop petit. Et là, c'est à la bonne taille, donc on rentre bien la carte. Je ne vous montre pas ma carte, mais on rentre bien. Alors attendez, parce que je dis on rentre bien, puis j'arrive pas à la rentrer. C'est pas l'eau. Ouais, parce que c'est tout collant. Donc ça rentre bien la carte bancaire. Donc c'est nickel. Donc je vais la laisser dedans, comme ça il prendra la forme. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors ma vidéo elle va durer des plombes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Tant pis. J'aime bien parler avec vous. Bah oui, je suis toute seule dans mon atelier, puis on parle pas la même chose à la maison. Ben non, personne n'aime faire des... Enfin si, ma fille, mais elle n'est pas tout le temps avec moi, elle veut pas toujours faire des activités de loisirs créatifs, donc elle c'est le foot, je peux pas jouer au foot avec elle. Ah bah non. Euh, elle aime jouer, faire du skate, je peux pas faire du skate avec elle. Et puis moi, rien que la voir faire du skate, j'ai peur. Ah ouais, ça me fait trop peur. J'ai pas envie de la regarder. Ah non. Bon, je vais vous laisser là. Je vous fais 1000 bisous et j'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. Vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous fais 1000 bisous et je vous remercie. Et puis à une prochaine vidéo. Bye bye.